Et pour parler donc de cet accord, Monsieur Adil Zneberbash, directeur des ressources humaines au sein du ministère de la Santé publique, est avec nous. Bonjour monsieur, merci d'avoir accepté l'invitation de Medi 1 TV. Bonjour madame, c'est un plaisir. La signature de cet accord met fin à tous les mouvements de grève dans le secteur. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps nous confirmer cela? Et la manifestation annoncée pour demain devant le Parlement est donc suspendue. Alors oui, je peux confirmer cela suite aux annonces établies hier à des heures tardives par 6 des syndicats les plus représentatifs au niveau du secteur de la santé. Restent deux syndicats qui n'ont pas signé cet accord pour des raisons qui concernent ces syndicats que nous respectons et que nous invitons toujours à la table du dialogue pour pouvoir faire avancer les choses. Alors, que faut-il retenir exactement de cet accord qui a été signé hier ? Alors, cet accord qui a été signé hier vient dans la continuité du processus du dialogue social sectoriel qu'a connu le ministère de la Santé et de la Protection sociale et vient sur la réponse gouvernementale qu'a transmis M. le ministre de la Santé et de la Protection sociale par délégation de la part de M. le chef du gouvernement aux syndicats représentés au niveau du secteur sur l'accord sectoriel et le dossier revendicatif qu'avait exprimé l'ensemble des syndicats au niveau du secteur. Alors cet accord, il se compose de deux grandes parties, deux grands axes, si je veux dire. Il y a un axe qui concerne tout ce qui est financier et pécunier par rapport aux avantages dont peuvent bénéficier les professionnels de santé, et d'un axe relatif à la situation administrative réglementaire de ces professionnels. Alors cet axe concrétise ou confirme toujours dans ces axes les plus importants ou les points les plus importants, confirme toujours la situation administrative de fonctionnaires de l'État par rapport à ces professionnels de la santé. Également, la centralisation du paiement des salaires, chose qui était deux revendications principales des syndicats, à côté de certaines dispositions réglementaires qui maintiennent les avantages de la position de fonctionnaire de l'État par rapport à ces professionnels. Côté financier, alors cet accord apporte cette augmentation de 500 dirhams pour le corps infirmier et les techniciens de santé, et également de 200 dirhams pour le corps administratif et technique du ministère de la Santé et Protection sociale, à partir du 1er juillet 2025. Mais également, il apporte plusieurs points qui seront concrétisés au niveau des textes d'application de la fonction sanitaire dans le cadre de la réforme, qui permettront une amélioration de la situation financière et administrative des professionnels de santé dans un but ultime d'assurer une attractivité du secteur public de la santé en faveur des citoyennes et citoyens marocains pour une offre de soins de qualité, Inch'Allah. Alors une issue favorable avec ces négociations, mais des négociations qui se sont déroulées sous forme de séances de marathon, avec une issue qui a donc pu être trouvée en l'espace de 48 heures. L'application d'un précédent accord avait été suspendue faute de validation gouvernementale. Cette fois, est-ce que toutes les garanties ont pu être fournies ? Bien sûr, toutes les garanties sont fournies par le gouvernement. Monsieur le ministre de la Santé a agi par délégation de monsieur le chef du gouvernement, qui l'a mandaté à transmettre les réponses du gouvernement par rapport à l'ensemble des points qui ont été soulevés lors du dialogue sectoriel et de l'accord sectoriel qui a été trouvé en décembre, janvier et février 2024. Et toutes les garanties sont fournies pour assurer l'exécution de cet accord.
Alors, vous disiez tout à l'heure, monsieur Adil Zneberbash, que l'accord avait été signé avec 6 des 8 centrales syndicales. Certaines revendications restent donc encore sur la table. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ces revendications et de nouvelles négociations sont-elles prévues dans les jours ou semaines qui viennent? Déjà, nous allons commencer à travailler sur l'ensemble de la mise en place de l'accord à partir de demain, Inch'Allah, avec les syndicats signataires de l'accord. Reste également, comme vous le savez, cet accord il est composé de 27 points, mais en partant, il y a 3 ans, au début de cette réforme, et de ce processus de dialogue sectoriel, on était à 146 revendications qu'on est en train de traiter. La première partie a été concrétisée à travers l'accord de 2002, signé sous l'égide de M. le chef de gouvernement. Maintenant, on a le deuxième accord qui concrétise encore plus de revendications. Et bien sûr que le dialogue reste ouvert pour pouvoir développer davantage la situation. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Adil Zneberbash. Je rappelle que vous êtes directeur des ressources humaines au sein du ministère de la Santé publique. Merci à vous.